1962. Le Sénégal, depuis 2 ans, construit son indépendance, obtenue de la France le 4 avril 1960. 3 hommes incarnent la nouvelle nation. Léopold Sédar Senghor, président de la République, Mamadou Dia, président du Conseil, et Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur et de la Défense. En fait, Léopold Sédar Senghor dispose d'un pouvoir très limité. L'homme fort, c'est Mamadou Dia, avec à ses côtés Valdiodio Ndiaye, en charge de la cohésion nationale. Depuis quelques mois, la jeune République vit une crise politique. Le président Senghor veut renforcer son pouvoir et demande à Mamadou Dia, le président du Conseil, le départ de Valdiodio Ndiaye, dont la popularité ne cesse de grandir. Valdiodio Ndiaye doit quitter l'Intérieur et la Défense pour le ministère des Finances. Le Sénégal a vécu des journées historiques au cours desquelles les institutions de la République ont couru les plus graves dangers. Déjà en cet après-midi du 17 décembre, une grande animation régnait autour du palais présidentiel et des troupes prenaient position en face d'une foule d'heure en heure plus nerveuse. Que se passe-t-il le 17 décembre 1962? Aujourd'hui encore, la vérité reste voilée. Mais il est clair qu'un tel événement est particulièrement révélateur de ce que vécut et vit encore le continent africain dans sa quête de liberté et dans les choix de son développement. Défense des institutions ou conquête du pouvoir? Il faut savoir que le président Senghor, proche des conseillers du général de Gaulle, alors président de la République française, ne partage pas avec Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye la même vision de la souveraineté nationale du Sénégal. Après avoir affaibli Valdiodio Ndiaye, quelques mois auparavant, c'est Mamadou Dia que le président Senghor veut aujourd'hui effacer. Il tente de le destituer en faisant voter contre lui une motion de censure à l'Assemblée nationale. Le 17 décembre, le président Senghor demande par ordre de réquisition de l'armée que son palais soit protégé. Le président de la République avait pris l'importante décision de placer les différentes forces armées sous son autorité directe. De son côté, Mamadou Dia fait placer la gendarmerie autour de l'Assemblée nationale. Le corps de gendarmerie, à cette époque, est le plus puissant. Valdiodio Ndiaye, pour éviter un affrontement sanglant, réussit à convaincre Mamadou Dia de se dépouiller de toutes ses forces et propose une table ronde aux adversaires qui en acceptent tous deux le principe. C'est alors que Senghor, rompant son engagement, destitue le général Fall, chef des armées, le remplace et fait arrêter Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, ainsi que 3 autres ministres. Il les accuse de tentative de coup d'État. Mais s'agit-il vraiment d'un coup d'État? Lors du procès des accusés, maître Robert Badinter, avocat de Valdiodio Ndiaye, exprimant l'étonnement général, posera cette question. Dans quelle révolution, dans quel coup d'État a-t-on vu les organisateurs d'un complot envoyer des troupes à l'adversaire pour le protéger? Surtout lorsqu'on sait que l'ordre de réquisition des troupes a été signé par M. Senghor lui-même. J'ai réquisitionné l'armée qui s'est mise tout entière derrière moi. Tout est rentré dans l'ordre. Après l'arrestation de l'équipe gouvernementale, le président Senghor modifie la Constitution. Il instaure un régime présidentiel fort. Le nouveau gouvernement du Sénégal était rapidement constitué avec à sa tête le président Senghor, président de la République et chef du gouvernement. À l'issue du procès, les accusés sont lourdement condamnés, alors que le procureur général n'avait requis aucune peine. Ils seront tenus au secret dans le centre spécial de détention de Kédougou, au fond du Sénégal. Claire, l'épouse de Valdiodio Ndiaye, et leurs 4 enfants sont expulsés le 24 décembre. Aucun droit de visite ne sera accordé aux enfants pendant 10 ans. La tragédie moderne, c'est la politique. À cette phrase d'André Malraux, Valdiodio Ndiaye ajouta « Ici, en Afrique, la politique est une tragicomédie où des cabotins réinventent Shakespeare. »